Hello les parents, aujourd'hui je vais vous enlever une illusion. Je suis désolée, ça va faire mal, mais en même temps je vais vous faire gagner beaucoup de temps avec votre enfant collégien. Régulièrement, des parents viennent me voir pour que je les aide à faire comprendre à leur enfant collégien que c'est important qu'il apprenne bien ses leçons, c'est important qu'il ait des notes correctes, c'est important pour son avenir qu'il comprenne qu'il travaille pour lui, que ça va compter pour la suite de ses études, etc., etc. Ce qu'on veut en général, c'est que notre enfant comprenne que tout ça c'est important. En fait, je suis complètement désolée pour vous, ça ne marchera jamais. Votre enfant collégien, surtout les garçons, ne pense qu'à une seule chose. Il y a un seul truc qui intéresse les collégiens dans la vie. Et vous savez quoi? Vous le savez tous. C'est jouer. Votre fils collégien n'aime qu'une chose, n'a envie que d'une chose, ne pense qu'à une seule chose, c'est jouer. C'est pas une mauvaise intention, hein, c'est spontané, c'est instinctif. Laissez 3 ados de 12, 13, 14 ans ensemble, vous allez voir, ils vont faire les idiots et ils vont jouer avec leur corps, ils vont se bousculer un peu, ils vont se batailler, ou ils vont faire les imbéciles, ou ils vont se faire des blagues. Ils ont envie de jouer, c'est tout. Quand ils étaient plus petits, qu'ils étaient à l'école primaire, la motivation qu'ils avaient en général, les petits-enfants, c'est ça qui les motive, c'est faire plaisir aux adultes. Donc, à l'école primaire, on travaille pour faire plaisir. Je reviendrai là-dessus dans une autre vidéo. Mais quand on arrive au collège, faire plaisir à papa, maman ou faire plaisir aux enseignants, franchement, c'est plus trop motivant. Et donc, nous, les adultes, qui avons construit ce cadre scolaire pour mettre dedans nos enfants, on est bien embêté avec ça, parce qu'on voudrait les intégrer dans le cadre qu'on a fait pour eux, mais on voudrait qu'en plus ils aiment ça, qu'ils y mettent tout leur cœur et qu'ils travaillent en s'engageant, en s'investissant à fond. Il y en a peut-être quelques-uns qui font ça, parce que ça les stimule, mais la plupart, ils n'ont pas envie de ça. Par contre, il y a une chose qui est importante, c'est que de toute façon, je le répète tout le temps, les enfants ont envie d'apprendre. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, je ne remets pas ce truc-là en question. Par contre, c'est quoi et sous quelle forme? C'est ça qui va être décisif dans l'envie manifestée d'apprendre pour notre collégien. Franchement, l'environnement du collège, c'est pas stimulant du tout pour un jeune collégien, fille, garçon. C'est pas stimulant du tout. Je vais un peu plus parler pour les collégiens que pour les collégiennes, parce que l'histoire du jeu, c'est pas exactement la même chose. Et donc vous avez un fils qui est au collège, et vous voyez bien qu'il n'a qu'une envie, c'est de jouer. Et comment on fait avec l'école? Parce qu'on voudrait bien quand même que ses notes remontent un petit peu, et qu'ils prennent les choses un petit peu différemment, pour aider les collégiens à remonter leurs notes, à voir les choses un peu différemment. Ma stratégie à moi, c'est de leur faciliter la vie. Voilà. Je vais leur donner des outils pour faciliter les devoirs, pour que ce soit moins lourd, moins pesant. Et moins c'est lourd et moins pesant, plus ils s'y mettront facilement. Donc, au lieu de les prendre de front et toujours de les obliger à travailler, et au lieu de leur répéter 10 fois dans la soirée qu'il est l'heure de faire les devoirs, on va vraiment leur donner des outils pour leur faciliter la vie. Leur faciliter la vie pour les devoirs, leur faciliter la vie pour la classe. Comment faire en sorte pour que dans les cours où je me sens le moins à l'aise, pour que tout ça soit plus léger, pour que la matière soit plus légère si jamais je ne l'aime pas, et pour que ma relation au prof soit plus légère si jamais j'ai un problème avec ce prof-là. Et bien ça va être ça votre stratégie. Vous n'allez pas aller contre votre fils dans sa façon de prendre les choses au collège. Vous allez vous positionner différemment, vous allez l'aider. Il a besoin d'aide. Il a besoin d'aide, pourquoi? Parce qu'on lui a collé un fardeau, nous, les adultes, et on voudrait qu'il aime porter ce fardeau-là. Non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. Donc, vous allez arrêter de perdre votre temps, arrêter de perdre votre énergie, arrêter de perdre votre argent peut-être. Vous allez venir en aide à votre collégien pour lui faciliter la vie, pour lui alléger son fardeau, pour que les cours soient moins lourds et que les devoirs à la maison soient moins lourds aussi. Rassurez-vous quand même, cette maturité de comprendre que je travaille pour moi, elle va arriver, mais elle va arriver au lycée. C'est une question de maturité et au collège, ce n'est pas encore le moment, les collégiens sont trop jeunes. Voilà.
Et bien, je vous laisse avec ça. Bien sûr, si vous voulez des infos sur comment on met ça en place, rendez-vous sur mon site ou contactez-moi, bien sûr. Et puis, sous la vidéo, là, je vous donne des liens avec des références pour que vous puissiez aller creuser cette question-là. Voilà. Je vous en prie, likez cette vidéo, mettez un pouce pour dire à YouTube que les vidéos sont intéressantes sur cette chaîne. Mettez un commentaire, posez vos questions, partagez, ce sera avec plaisir. Bye bye, à bientôt dans une prochaine vidéo.